Alors, si vous êtes avec moi, bienvenue dans l'histoire d'Eric Mandala. Pour comprendre de qui on parle, il faut revenir à ses racines. Et très jeune, on dit déjà d'Eric qu'il a le sens des affaires. Apparemment, à 14 ans, il aurait déjà lancé ses premiers petits business. Peut-être que c'est une légende, mais une légende qui dit tout de l'ambition de ce jeune homme. Contrairement à beaucoup de Congolais de l'époque, il a la possibilité de partir pour faire ses études supérieures et il se rend direction Paris. À Paris, il y va pour faire des études de gestion et c'est là, en Europe, qu'il observe, qu'il apprend les codes du business international. Mais déjà à ce moment-là, Eric sait que son cœur, ses ambitions restent tournées vers l'Afrique, tourné vers son pays d'origine. Il ne fait pas partie de cette diaspora qui oublie d'où elle vient, il fait partie de ceux qui veulent revenir pour construire. Et pour son grand retour, il revient d'abord en Afrique de l'Est, où il reste servi comme diplomate en Tanzanie, avant de fonder sa première grande société de transport à Nairobi en 2008. Un homme qui ne pense pas seulement en termes de profit, mais en termes d'empire.